Au cours des situations de conduite de tous les jours, le véhicule est soumis à des forces latérales. Si l'on roule un peu trop vite ou si l'on donne un brusque coup de volant, ces forces peuvent déstabiliser le véhicule. Le contrôle dynamique de trajectoire ESP s'oppose à cette tendance dès son apparition. À cet effet, il intervient sur les freins, éventuellement sur le moteur et même aussi sur la boîte de vitesse. L'ESP comprend les composants suivants. Un capteur de vitesse au niveau de chaque roue. Le capteur de lacet mesure la vitesse de rotation du véhicule autour de son axe vertical. Le capteur d'angle de volant enregistre le souhait de braquage du conducteur. À partir des signaux des capteurs, le calculateur détermine l'instant et le mode de désintervention. Le groupe hydraulique fait monter et baisser la pression de freinage au niveau des freins de roue. Que se passe-t-il lors de la première manœuvre de braquage? Le conducteur doit obliquer rapidement vers la gauche. Le capteur d'angle de volant signale cette manœuvre au calculateur ESP. Le capteur de lacet signale toutefois que le véhicule tente à sous-virer, c'est-à-dire qu'il glisse tout droit sur l'obstacle. En quelques fractions de secondes, l'ESP freine très vite et très énergiquement la roue arrière gauche. Cela produit la contre-force voulue et le véhicule suit alors l'attente du conducteur. Que se passe-t-il en cas de contre-braquage? Au moment du contre-braquage, pour rester sur la voie de gauche après la manœuvre d'évitement, le véhicule tente à survirer, c'est-à-dire que sa partie arrière risque de chasser vers la gauche. Le couple de rotation vers la droite est plus fort que celui souhaité par le conducteur. Dans ce cas, l'ESP freine alors la roue avant gauche. Le couple de rotation diminue. Au lieu de partir en dérapage, le véhicule reste stable grâce à l'ESP.